Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérées comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Activez les bienfaiteurs, saison 5. Votre émission reprend à nouveau. Beaucoup de choses se disent au sujet des anges. Nous allons démêler le faux du vrai et vous allez entendre des choses inédites en cette saison nouvelle. Je suis tout excité à l'idée de savoir que je vais bientôt vous retrouver. On va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Allez, à bientôt. Bye. Après le Sénégal, le Bénin, le Maroc, nous sommes retrouvés ici même au Burkina Faso. Activer les bienfaiteurs Burkina fut une expérience exceptionnelle, un programme d'excellence avec toute la famille. Le Burkina Faso m'a très bien accueilli. Ce fut une expérience exceptionnelle. Il y a eu des temps de révélation et une promesse de revenir ici. Alors, que Dieu permette que tout se déroule dans de bonnes conditions. Je tiens à dire à tous ceux-là même qui souhaitent nous recevoir chez eux, à tous ceux-là qui souhaitent voir cette tournée dans leur pays, de nous signaler. Je donne rendez-vous cependant à toute ma famille de France. Préparez-vous parce que c'est la demi-finale. Je profite pour l'occasion de dire à toute personne que l'apothéose se fera en fin d'année, en hiver aux États-Unis. Et nous reprenons l'année prochaine dans la fin du premier trimestre de 2023. Soyez nombreux à m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je serai en France pour un programme qui aura lieu le 24 septembre au cœur même de Paris. Ce n'est pas un programme seulement pour la France, mais pour tous les pays aux alentours de la France, dans l'espace Schengen et ailleurs. Venez très nombreux, venez massivement participer à cette conférence de révélation, de délivrance et de puissance. Fiez-vous aux contacts qui s'affichent, appelez et rejoignez-moi. On va se montrer les choses. Activer les bienfaiteurs Tour. Ça va commencer au tout départ par un groupe WhatsApp et maintenant nous sommes en train de devenir une institution. Voilà pourquoi je fais le tour du monde pour un grand rassemblement qui se prépare. La France, c'est votre tour. Préparez-vous à me recevoir. Soyez juste prêts à m'accueillir chez vous. Je serai là. À très bientôt. On va se montrer les choses. Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérées comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le test de base qui introduit la nouvelle saison d'Activer les bienfaiteurs dans la rubrique Les choses de la nuit. Le thème, je dirais le sous-thème est les anges et moi.
Nous allons développer des thèmes autour des anges, mais nous commençons déjà par parler des anges gardiens. Avant d'entrer dans le thème, permettez-moi de vous saluer il y a tellement longtemps. Nous sommes de retour, je serai accompagné si souvent par le prophète l'ange Dolski et le prophète Isaïa et encore le prophète, le surnaturel que vous connaissez très bien, dont vous adulez les enseignements. Alors, je veux aujourd'hui parler des anges gardiens. Ce sujet qui est resté tabou dans le milieu chrétien évangélique. Le domaine des anges est difficile à développer quand on ne vit pas les anges, quand on n'a jamais vu d'anges. Mais je tiens à féliciter déjà la théologie basique qui réussit à nous donner un aperçu de ce paysage important pour la chrétienté. Nous avons des avis partagés en ce qui concerne les anges. Nous avons un groupe qui trouve que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Nous sommes dans le temps de la grâce, nous n'avons plus besoin d'anges, car le Saint-Esprit fait efficacement le travail. Et il y a un autre groupe, et c'est d'ailleurs le nôtre, qui pensons que les anges ont quand même et toujours leur place dans notre actualité et dans notre vie. Bien-aimés, installez-vous pour que je puisse vous donner tous les rudiments pour pouvoir identifier vos anges et aussi les exploiter, c'est-à-dire les envoyer en mission. Alors, juste avant que j'entre dans le vif du sujet, on passe à un temps de publicité. Vous aurez l'agenda du prophète pour le mois de septembre et les jours à venir. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, Mama, touch the beat. Après le Sénégal, le Bénin, le Maroc, nous sommes retrouvés ici même au Burkina Faso. Activer les bienfaiteurs Burkina fut une expérience exceptionnelle, un programme d'excellence avec toute la famille. Le Burkina Faso m'a très bien accueilli. Ce fut une expérience exceptionnelle. Il y a eu des temps de révélation et une promesse de revenir ici. Alors, que Dieu permette que tout se déroule dans de bonnes conditions. Je tiens à dire à tous ceux-là même qui souhaitent nous recevoir chez eux, à tous ceux-là qui souhaitent voir cette tournée dans leur pays, de nous signaler. Je donne rendez-vous cependant à toute ma famille de France. Préparez-vous parce que c'est la demi-finale. Je profite pour l'occasion de dire à toute personne que l'apothéose se fera en fin d'année, en hiver aux États-Unis. Et nous reprenons l'année prochaine dans la fin du premier trimestre de 2023. Soyez nombreux à m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je serai en France pour un programme qui aura lieu le 24 septembre au cœur même de Paris. Ce n'est pas un programme seulement pour la France, mais pour tous les pays aux alentours de la France, dans l'espace Schengen et ailleurs. Venez très nombreux, venez massivement participer à cette conférence de révélation, de délivrance et de puissance. Fiez-vous aux contacts qui s'affichent, appelez et rejoignez-moi. On va se montrer les choses. Activer les bienfaiteurs Tour. Ça avait commencé au tout départ par un groupe WhatsApp et maintenant nous sommes en train de devenir une institution. Voilà pourquoi je fais le tour du monde pour un grand rassemblement qui se prépare. La France, c'est votre tour. Préparez-vous à me recevoir. Soyez juste prêts à m'accueillir chez vous. Je serai là. À très bientôt. On va se montrer les choses. Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé.
Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérées comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Alors, donc, de retour sur le plateau, je veux dire bonne arrivée, welcome à tous ceux qui commencent à se connecter. Vous n'êtes pas en retard. Je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, le texte du jour, prenez votre Bible, c'est dans le livre de 3 Jean, verset 1. 3 Jean 1, verset 2. Je confonds toujours. Laissez-moi vérifier. Je veux être sûr que je ne me trompe pas. Depuis l'école du dimanche, c'est le cas. Ce n'est pas la première fois que je fais cet amalgame. Quand il y a tellement de livres, quand on a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Donc, c'est 3 Jean 1, verset 2. OK? Alors, ça, on l'a appris et on l'a bossé déjà par cœur. Tous ceux qui ont fait le codime, la catéchèse, savent très bien ce que ça dit. OK? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons parler de l'ange gardien aujourd'hui. Et vous savez, ce texte parle des anges gardiens. Quelqu'un me demande comment. Nous allons rapprocher le texte. Nous allons zoomer sur le mot âme. C'est là que se trouve le mystère à décrypter. Avant de décortiquer, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs types d'anges gardiens. Nous allons parler de l'ange gardien, notre jumeau, si vous voulez, notre clone, nous-mêmes, notre propre ange gardien, mais qui est en réalité nous. Donc, c'est ma doublure. Et il y a ce qu'on appelle l'ange gardien de famille. OK? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les renforts. Donc, c'est les 3 grandes classes d'anges gardiens que nous allons voir. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons déjà ici qu'il y a comparaison par comme. Nous comprenons aujourd'hui, peut-être que beaucoup l'ignoraient, que de la même manière que notre corps s'entretient et peut être en bonne santé, notre âme également en a besoin. Sauf que dans ce texte, nous avons juste la propriété réciproque. Il souhaite, regardez bien, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Là, on parle à un chrétien qui est assidu, un chrétien pieux, un chrétien qui est stable, qui est disponible dans la maison de Dieu, mais qui est discipliné. Voilà ce que son père spirituel lui souhaite, qu'il prospère dans le domaine physique, comme son âme est actuellement prospère. Ce phénomène peut être inversé dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont prospères dans le monde physique, mais à qui on souhaite que leur âme également prospère. Donc tu peux être riche dans le monde physique et avoir beaucoup de lacunes dans ton corps astral. Et je tiens à vous dire ici que le mot âme est justement mis pour notre ange gardien personnel. En fait, cet ange gardien est en réalité nous-mêmes. C'est celui-là que nous voyons dans la plupart de nos rêves. Quand vous dormez, ce personnage qui combat, qui fait des palabres dans le spirituel avec des êtres inconnus, celui qui court pour échapper à, si vous voulez, des attaques, celui qui parfois, pour se sauver, court et saute dans l'air et flotte dans l'air, c'est lui votre ange gardien. L'homme est tripartite, donc composé de 3 parties, du corps, de l'âme et de l'esprit qu'il a invité à le contrôler, à inviter dans sa vie. Voilà un peu comment l'homme est composé et nous le savons très bien que l'homme est tripartite. L'humanité le sait, les textes bibliques le prouvent et le démontrent. Donc, nous sommes corps, âme et esprit. Dans le texte de 3 rois, de 3 Jean 1, le verset 2, nous voyons une comparaison qui est faite entre 2 éléments de ces 3, le corps et l'âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme cela l'est en ce moment même pour ton âme. C'est vrai
que ces deux éléments qui sont liés l'un et l'autre, mais ces deux éléments sont autonomes, ont leur mode de vie, leur mode d'alimentation. Chrétien, je vais parler d'abord en vous décrivant ce personnage que nous négligeons. Je vais vous prendre une description simple dans le livre d'Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Ézéchiel dit qu'il est sorti de lui et il s'est retrouvé dans la vallée des ossements desséchés. Et lorsque vous lisez le texte, on ne peut pas confirmer si c'est son âme ou si c'est et le corps et l'âme qui s'est retrouvé. C'est-à-dire, est-ce qu'il était absent chez lui et présent dans la vallée, ou est-ce que son corps endormi était chez lui à la maison et que c'était un rêve, en extase, de façon astrale, qui s'est retrouvé dans la vallée. Les questions resteront toujours posées. Et les mêmes questions sont restées posées dans le livre de Corinthiens. Nous allons découvrir un texte biblique que je veux partager avec vous. Ça fait un peu peur, mais heureusement que ça vient du témoignage de Paul. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 2, voilà ce qu'il est dit. Merci Ebenezer d'avoir affiché le texte biblique. Merci. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Waouh! Alors, là encore, il y a l'énigme qui est comparable à l'énigme d'Ézéchiel 37, dans l'épisode de la vallée aux ossements desséchés. Mais nous pouvons nous-mêmes nous faire une idée de si c'était du corps ou pas. En dehors du Christ qui a été enlevé dans le ciel, le dernier mentionné, puisqu'il y a eu Enoch et Élie. Une chose est claire, personne n'a pu monter au ciel, corps, chair et âme. Donc on peut supposer que c'est l'âme qui est montée. Alors dans ce cas de figure, l'âme qui est montée a laissé un corps couché. Mais l'âme qui est montée est allée accomplir des œuvres. C'est de cette âme-là que je parle. C'est cette âme-là qui est votre ange gardien. Cet ange gardien qui se retrouve dans le rêve d'autrui pour les prévenir d'un danger. Cet ange qui se balade avec ses autres amis anges spirituels dans des rêves. Aujourd'hui, dans le monde physique, je peux me retrouver sur un terrain de football. Mais le football ne se joue pas seul. Quand je joue au football, j'ai forcément des amis qui jouent avec moi. De même, dans mes rêves, mon âme a tendance à aller se balader. Et c'est dans les balades de mon âme que se retrouvent d'autres personnages de mon environnement que je connais ou pas. Cet corps astral-là, en réalité, est un autre ange gardien. Maintenant, parlons de la santé de notre ange gardien. Vous est-il déjà arrivé de recevoir une visitation spirituelle, un personnage en silhouette, ok, Sylphide, qui rentre dans votre sommeil et qui tente comme de vous arracher votre âme. Et vous résistez à cet esprit incube ou succube. Vous vous mettez à crier, mais votre voix ne sort pas. Jésus, Jésus. Et cette voix étouffée vous envahit comme un poids. Et c'est comme si vous allez mourir. Et c'est avec difficulté que le nom prononcé de Jésus retentit pour faire fuir l'esprit. Ou alors, pendant que vous criez, vous réussissez à vous échapper. Et dans l'autre monde, vous courez, mais vous êtes lourd. Vous avez l'impression que vous faites des pas comme Armstrong sur la Lune. Et vous êtes lourd et vous sentez très proche le bourreau derrière vous. Vous ne pouvez pas courir plus que ça. Il y en a même qui réussissent à sauter comme sur la Lune. Vous voyez le mouvement, le dramatique que je fais, hein, les mimes. Donc vous sautez, mais vous ne volez pas plus loin. Et dans certains cas, on vous attrape finalement, vous vous réveillez en sursaut, ou à force de crier Jésus, Jésus, finalement la voix sort. Ça peut vouloir dire, et d'ailleurs ça veut dire que votre âme est malade.
votre âme manque de sport, d'athlétisme, de vigueur. Et il était important que les chrétiens soient branchés à de tels types de messages pour savoir désormais ces choses et comment se comporter. Si tu es dans ce cas, sache que ton âme sœur, donc ton âme, ange gardien, vit un marasme spirituel, vit soit une obésité spirituelle, une malnutrition spirituelle. Il ne court pas vite dans les rêves, il n'atteint pas les objectifs dans les rêves, il arrive en retard à des repos, à des rendez-vous, tout simplement parce qu'il est fatigué. Il vous reste une seule chose à faire. Faire les bonnes comparaisons et vous poser les bonnes questions. Que ton âme, que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Sois en bonne santé comme l'est ton âme. Parlons de la santé. Qu'est-ce que l'homme a l'habitude de faire une fois par an concernant sa santé physique? Qu'est-ce que l'homme a l'habitude de faire de façon saisonnière pour maintenir son véhicule, par exemple, en bonne santé? L'homme fait ce qu'on appelle une visite technique ou une visite médicale en ce qui concerne son anatomie. Nous allons si souvent à l'hôpital, nous vérifions nos constances, nous vérifions nos créatines, nous vérifions le palu, le taux de palu, de glycémie. Alors, je viens vous informer que le corps aussi, l'âme du moins, a aussi besoin d'une telle attention. Concentrez-vous aujourd'hui et vérifiez si votre ange gardien est en bonne santé. Si votre ange gardien est capable de vous aider, si votre ange gardien peut même courir. Quand je parle de l'ange gardien dans cette rubrique, je parle de votre âme, votre jumeau, celui que vos camarades de chambre voient en rêve, celui qui court, celui qui combat, celui qui tout de suite vous protège, celui qui charme ceux qui vous interviewent pendant des auditions pour le travail. C'est lui, l'âme. C'est lui qui a une odeur, c'est lui qui a une force de séduction ou d'attraction. Est-ce que votre âme est en bonne santé? Posez-vous la bonne question. Est-ce que votre âme est en bonne santé? Votre âme est votre premier ange gardien. Il joue un rôle que je vais vous citer tout à l'heure. Votre âme, s'il n'est pas en bonne santé, vous ne pourrez pas facilement échapper aux attaques de la sorcellerie dans le rêve. Or, les rêves ont un impact sur notre monde physique. On dit, si vous liez des choses dans le monde spirituel, cela sera lié dans le monde physique. Vous devez comprendre que vous devez avoir une identité dans le monde spirituel. Votre ange vous représente, votre ange vous influence tout ce qui va vous arriver dans le monde physique. Je voulais vous demander, vous savez, plusieurs personnes disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais est-ce que vous savez que ça doit être revu parce que si vous n'êtes pas parfois bien habillé, il y a des portes qui ne vous seront pas ouvertes dans certaines administrations, vous serez méprisé, vous serez négligé et vous allez rater certaines oppositions. Ça, c'est dans le monde physique. Donc, imaginez-vous dans le monde spirituel. Prenons le cas de Actes des Apôtres, le verset 19. Est-ce que je vais lire? Je peux vous conter l'histoire. Pour la plupart, nous sommes de vieux chrétiens et certains ne le sont pas. Vous allez aller dans le livre de Actes 19 à partir du verset 13. Et là-bas, on parle des fils de Sheva. Alors, excusez-moi, je vais être sûr que je vous donne le bon texte. Alors, quelques exorcistes juifs, Acte 19, verset 13, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur, Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et c'est ce qu'il disait. Ceux qui faisaient cela, verset 14, étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus,
et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Amen. Alors, voici le texte biblique. J'aimerais juste vous présenter une autre facette de l'évangile. Tu peux prononcer le nom de Jésus que Paul prêche et te retrouver dans une bastonnade qui ne dit pas son nom, pas les démons. Les démons vont te bastonner, tout simplement parce que ton âme sœur, non, je vais utiliser le thème qui est le thème de ce mois, le thème l'ange gardien. Ton ange gardien qui est en toi soit méprisé. Donc tu peux dire le nom de Jésus et ton âme sera du moins méprisée. Tu peux prononcer éloquemment le nom de Jésus, utiliser les mêmes méthodes que ton pasteur fait et puis avoir des retours des démons, mais des retours fracassants. Et ça, c'est parce que l'ange gardien n'est pas aiguisé, n'est pas formé, n'est pas initié, n'est pas nourri correctement. Oui, vous devez nourrir votre ange gardien. Il faut connaître comment le nourrir. Il faut savoir ce qu'il faut donner pour le nourrir. C'est pas besoin, il y en a qui demandent, mais comment je fais pour savoir, pour voir mon ange gardien? Non, vous avez tous déjà vu votre ange gardien. Dans vos rêves, ce personnage qui vous représente, c'est votre ange gardien. Dans le rêve des autres, le personnage qu'il voit, c'est votre ange gardien. Votre ange gardien vous précède toujours dans la vie. Si vous devez voyager, votre ange gardien va d'abord faire ce voyage pour vous. S'il réussit à atteindre l'autre territoire, forcément vous allez atteindre ce territoire. Oui, ça, il faut que je vous le dise. Si votre ange gardien est en train de voyager et que vous vous êtes réveillé, qu'il n'a pas atteint les objectifs, ça veut dire que votre ange gardien manque de nourriture. Et la nourriture d'un ange gardien est comme l'essence. Par manque d'essence, votre ange gardien ne va pas atteindre des objectifs. Si dans votre rêve, votre personnage a reçu des attaques, des combats, ça veut dire qu'au moment où vous faites le rêve, vous êtes en train d'être attaqué ou soit vous allez être attaqué. Je vais parler bientôt des rêves. Dans un rêve, il y a 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Donc, votre ange gardien pourra refaire des histoires qui vous sont arrivées dans le passé pour que vous sachiez ce qui a été vraiment, ou vous allez voir ce qui vous arrive en temps réel dans votre sommeil ou dans le futur, ce qui va vous arriver. Ça, c'est le rôle de l'ange gardien. Mais je reviens pour vous dire que vous devez aussi prendre soin de votre ange gardien. De la même manière que vous faites le bilan de santé de votre corps, vous devez également faire le bilan de santé de votre âme, donc de votre ange gardien. C'est lui qui combat pour vous, qui bouge. C'est à lui généralement que les anges parlent en premier. Les autres anges parlent en premier. C'est à lui que Dieu parle en premier et lui vous retransmet le message. Donc ça veut déjà dire que si votre ange gardien est essoufflé, il vit... vous voyez, quand on est malade, on n'arrive plus à bien parler. Quand on fait une hémiplégie, la langue est lourde et quand on parle, on ne perçoit pas bien. Donc l'ange qui est en nous, c'est lui qui relaie des informations. Je peux vous donner par exemple la confirmation dans le début du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est un livre qui commence en s'adressant aux 7 anges des églises. On est d'accord? Et donc, j'aimerais vous dire que quand Dieu veut s'adresser à une personne, il s'adresse à un ange qui est en nous. C'est cette personne-là qui reçoit toutes les informations spirituelles. Et ces informations spirituelles sont synthétisées à notre cerveau. Alors, il faudrait que vous réussissiez à nourrir votre ange. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique « Comment nourrir notre ange gardien » pour qu'il devienne plus fort, pour qu'il soit plus dynamique et pour qu'il puisse accomplir des œuvres parfaites. Dans le monde physique, puisque c'est un texte, notre texte de base est un texte de comparaison, merci Ebenezer d'avoir réaffiché le texte. Ce texte-là nous compare les 2 vies et nous montre que le principe est identique. De la même manière que notre corps peut être en bonne santé ou pas, notre âme également. Et pour éviter d'être en mauvaise santé, il faut faire un bilan de santé.
et aussi prendre soin et savoir manger. Déjà, apprendre à consulter pour connaître l'état de notre âme. Il y a des signes, lorsque nous sommes malades, qui nous préviennent de la qualité de la maladie. Les signes peuvent nous prévenir que c'est un palu, les signes peuvent nous prévenir que c'est des fibromes, les signes peuvent nous prévenir déjà que c'est de l'asthme. Dans le monde spirituel, si ton âme est asthmatique, c'est dans les rêves. Il se souffle très vite. S'il vit le marasme, il ne pourra pas voler parce que dans le monde spirituel, notre ange gardien, c'est nous-mêmes, mais nous volons. C'est pour ça que beaucoup se voient en train de rêver. Est-ce qu'il est efficace? Quand tu attaques, quand tu dis Jésus, est-ce que le Jésus sort bien? Il y en a leur Jésus, il a étouffé dans leurs rêves. Ça veut dire que vous devez le nourrir. Mais de quoi se nourrit notre ange? De quoi se nourrit-il? C'est très important. De quoi se nourrit notre ange en nous? Tiens, je vais vous expliquer très rapidement. Quand nous allons dans le livre de Galates, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je reprends. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et on est dans Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, verset 17. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Très bien. Alors, vous voyez ce texte biblique, il y a des indices de comment nourrir notre esprit. Mais il serait important que vous réalisiez qu'il faut équilibrer. Nous devons toujours avoir un certain équilibre entre notre corps et notre âme. Le mot âme est parfois utilisé dans la Bible pour désigner l'esprit, le corps astral. Les désirs de la chair, donc notre corps, sont opposés. Ça, c'est ce qui a été dit. Alors, ce n'est pas l'alimentation qui est forcément opposée, c'est le désir. Parce que le désir, c'est ce qui précède la nourriture. Alors, il va falloir identifier les nourritures que le corps et l'âme ont en commun. OK? Et aussi identifier les nourritures que le corps et l'âme n'ont pas en commun. C'est-à-dire les nourritures qui n'existent pas, qui ne sont pas mangeables par l'âme et ceux qui ne sont pas mangeables par le corps. Aussi, les nourritures qui ne sont pas qui sont mangeables en commun, les nourritures que le corps et l'âme ont en commun. Nous allons commencer. Ce que je vais vous dire là, vous allez voir plusieurs indices bibliques démontrer que l'esprit est si souvent utilisé pour parler de l'âme. Comment? Et l'âme est si souvent utilisée pour parler du corps astral, celui qui sera jugé au dernier jugement. Jusque-là, on me suit. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le mot âme est parfois remplacé par le cœur? Le cœur, c'est l'âme. Alors, si souvent vous allez voir cœur dans la Bible, on ne parle pas ici du cœur anatomique. On parle du cœur astral. Il y a souvent le cœur émotionnel, mais vous allez identifier plusieurs textes bibliques parce que je compte revenir dessus dans le prochain épisode. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder. Alors, vous allez remarquer que parfois il est dit qu'il y a quelque chose qui réjouit le cœur. À vous de découvrir. La prochaine fois, vous allez voir que notre âme s'exalte par certaines substances. Il y a des substances qui travaillent au niveau du cœur. L'une des substances, c'est le vin. Par la Sainte Seine, Dieu réussit à atteindre le cœur du chrétien. Le vin consommé dans la Sainte Seine est une nourriture. Et je vais vous donner une information sur comment plusieurs ont vu leur âme rentrer en mauvaise santé à cause d'avoir mal discerné la nourriture de Dieu ou avoir mal mangé la nourriture de l'âme. Vous allez prendre la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens.
Nous allons prendre 1 Corinthiens 11, le verset 29. Je vais lire. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous faire voyager dans quelque chose de terrible. Quelqu'un dit avec moi, vrai évangile. 1 Corinthiens, le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je reprends. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est fort, hein? Et ce n'est pas tout. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. God. J'ai même froid. Écoutez, cette affaire de communion, de Sainte Seine que nous prenons, il y a des risques à l'intérieur. Le texte est clair et complet. Le texte dit, je vous donne le texte, je prends le texte et on va aller même au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, dans le verset qui suit, au verset 30, on nous dit maintenant, c'est quoi? C'est quel jugement? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Waouh! Un grand nombre. Waouh! Et qu'un grand nombre sont morts. Ça ne vous dit rien? Revenons au texte, notre texte de base. Waouh! Qu'est-ce que le texte dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme ton âme est en bonne santé. Alors ici, le Père spirituel avait déjà fait le diagnostic de l'âme de son fils. Il trouvait que l'âme de son fils était tellement en bonne santé et qu'il souhaitait à son corps physique de l'être ainsi, d'être pareillement. Mais dans l'autre texte, celui qu'on vient de laisser, dans 1 Corinthiens 11, il est dit que pour ceux qui ont mal consommé la Sainte Seine, parmi eux, plusieurs sont devenus handicapés. Et certains sont même morts. La question qu'on doit se poser, est-ce d'une mort physique ou d'une mort spirituelle? Une chose est sûre, la Sainte Seine est une nourriture qui affecte notre corps spirituel. Parce qu'elle est composée de pain et de vin. Nous savons très bien que le vin a quand même quelque chose pour la régularisation du flux sanguin. Si je ne me trompe pas, il doit quand même avoir une bonne dose d'oméga 3 dans le vin. Le pain est vraiment un fortifiant. Et je pense que nous avons certaines cellules plastiques en nous qui sont véritablement bénéficiaires de la nutrition qui ressort du pain et du vin. Mais nous savons tous que la Sainte Seine est une œuvre mystique. Et l'handicap dont parle ici le texte n'est pas seulement physique, mais ce sont des handicaps spirituels. Et on va parler d'handicap spirituel dans le livre d'Apocalypse 3 à partir du verset 17. Apocalypse 3, n'est-ce pas? Le verset 17. Est-ce que quelqu'un est déjà dans la parole de Dieu? La Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez ce texte? Mais il est adressé à l'ange d'une église. Et c'est l'ange de l'église de Laodicée. Nous savons très bien qu'à Laodicée, nous étions dans une zone portuaire, et là-bas, c'est des fabricants de tissus, des fabricants. Je vais me rappeler un peu de mes cours concernant la vie sociologique de ce peuple et anthropologique. Mais je veux dire que c'était des riches commerçants. C'était un endroit très riche. Quand Dieu leur dit que vous êtes pauvres, alors c'est de quelle pauvreté, c'est de quel état dont Dieu parle. Dieu ne parle pas de l'état physique, puisque c'était des églises riches, c'était en général une église riche à Laodicée, des personnes, des médecins, bien sûr. Ils étaient des médecins, ils fabriquaient des médicaments. Il y avait, oui, voilà, je me souviens maintenant, les plus grandes pharmacies à Laodicée. Maintenant, pourquoi Dieu le traite de nus, de pauvres et d'aveugles? Il parle de leur état spirituel. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, achetez de l'or éprouvé avec moi. Mais à la fin, il dit, je oindrai vos yeux avec un collier. Donc physiquement, on peut voir, mais notre ange gardien dans le monde spirituel ne verra pas et sera aveugle. Et donc, il faut une attention particulière, un collier spirituel. Il faut quoi? Il faut aussi des actes spirituels qu'il faut poser pour redynamiser notre corps. Et oui, notre corps spirituel qui est notre ange gardien, le premier ange gardien, notre jumeau. Quand on regarde notre premier ange gardien, il est nous. La différence est insignifiante. C'est exactement nous. Parfois avec des ailes, parfois sans des ailes. Notre ange gardien, c'est nous. Lorsque vous prenez le début d'Apocalypse, vous voyez très bien que Jésus-Christ apparaît à Jean, mais dans une forme angélique. C'était réellement son vrai corps dans le monde spirituel. Et lorsque la question est posée à Jésus en ce qui concerne le mariage dans le ciel, est-ce qu'après la mort, nous allons retrouver nos épouses, nous allons nous marier? Le Seigneur dit non, nous allons redevenir des anges. Donc nous sommes des anges, mais dans un corps. J'ai vu une vidéo sur Internet où quelqu'un a fait démarrer une voiture, mais sans carrosserie. Le moteur, juste 4 pneus, et c'est tout. Et la voiture décollait. Donc vous savez que sans notre corps, la personne qui en nous se développe, bouge beaucoup. Cette personne est reliée à notre cerveau, mais cette personne a elle-même son cerveau indépendant, celui qui connaît les traditions et la constitution céleste. Celui-là, une fois sur cette terre, peut tomber malade. Par quel système? Lorsque vous retirez une plante, que vous la déterrez et vous l'éloignez de la terre, la plante meurt parce qu'elle n'est plus connectée à sa source. Lorsque vous retirez un poisson de l'eau, le poisson meurt. Et de la même manière que notre corps est dans et notre âme, notre ange gardien, si vous voulez, notre âme est dans ce corps physique, nous devons savoir que ce corps astral vivait dans un monde où elle avait son oxygène. Cette âme avait son oxygène, avait sa manière de se nourrir. Donc, étant déconnectée du ciel, pour appartenir à ce monde, en rentrant dans un enfant fait d'une pâte de glaise, donc de terre, d'humus, cette âme a besoin que si souvent, on lui donne la nourriture du ciel. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous donne un indice en disant qu'il va faire la part des choses. Notre corps a une nourriture que notre âme ne mange pas, que l'esprit ne mange pas, et les deux sont opposés. Bien-aimés, vous allez donc souvent faire la moitié d'une année à nourrir votre corps et une autre moitié à nourrir votre esprit. Tous ceux-là qui l'ont fait sont devenus des êtres puissants. Nous ne pouvons pas passer toute une année sans jeûner, car le jeûne fait partie d'une pratique qui nourrit l'âme. Alors, je vais vous expliquer. Pas le jeûne sec. Non, pas le jeûne sec. Le jeûne sec touche ce qu'on appelle le mental, va nous aider à la piété. Le jeûne nous aide à peut-être augmenter certaines valeurs spirituelles, certes, mais il y a encore plus de méthodes qui permettent de nourrir notre âme. Vous savez, je vais vous donner. Lorsque vous faites un jeûne et que vous buvez de l'eau et que vous mangez seulement des fruits, cela peut nourrir votre âme. C'est le cas de Daniel. Dans le livre de Daniel, il est démontré que Daniel, quand il est arrivé ils étaient sous potentat, il se privait des mets succulents du roi, il buvait que de l'eau, et c'était là la force de sa science et de sa sagesse.
Dans les nourritures, nous avons la musique. Vous savez, il y a des musiques qui nourrissent l'âme. Puisque l'âme ne mange pas totalement de la nourriture physique. Il y a le vin, il y a des fruits, oui, certes. Je parle rapidement comme ça, je survole parce qu'en fait, je ne fais que mon introduction. À partir de demain, vous allez voir que je serai détaillant sur chaque élément. Je veux vous dire par exemple la musique. Il ne vous est pas interdit d'écouter certaines musiques. Et d'ailleurs, les gens parlent de musique profane. Quand on les écoute, on peut aller en enfer. Non, ce n'est pas vrai. Là, ce qu'on devait plus vous dire, c'est qu'il y a des musiques qui amaigrissent votre âme, qui ne correspondent pas à vos valeurs spirituelles. Voilà. Et est-ce que vous savez qu'il y a des musiques chrétiennes qui ne nourrissent pas votre âme? Parce qu'elles ne sont pas faites avec de l'art. Voilà. Une musique chrétienne, si on crie beaucoup, si les décibels ne sont pas respectés, si la recherche n'est pas respectée, demandez même à des musicologues. Ils ne sont pas pasteurs, mais pourront vous le dire. Ce n'est pas toutes les musiques qui nourrissent l'âme. Il y a des musiques qui sont creuses. Lorsque vous lisez bien le livre de Psaumes, dans le dernier surtout, le dernier psaume, vous verrez comment Dieu nous demande de nous réjouir avec tous les instruments de musique. Il insiste, parce que dans le monde physique, lorsque vous mangez seulement de la viande, c'est une nourriture. Mais si vous ne l'accompagnez pas de légumes, de riz et autres, au bout d'un an, si vous ne vivez seulement que de la viande, vous risquez de devenir comme un animal. Il faut que vous sachiez que pour que vous vous développez excellemment, vous devez varier la nourriture. Mais par contre, nous voyons le lion qui peut se nourrir de la viande tous les jours sans légumes, sans fruits. Si votre âme sœur n'est pas un lion, il va falloir que vous n'êtes pas des lions. Voilà, si votre ange gardien, vous n'êtes pas des lions. C'est vrai que je vais développer plus tard qu'on a des anges gardiens lions, mais je vais dire que déjà notre âme, qui n'est pas notre âme renfort, notre âme qui est nous, notre âme qui n'est pas l'âme de famille, notre ange gardien qui n'est pas l'ange de famille. Quand il s'agit de nous, nous devons varier. La musique doit être des musiques de recherche, des musiques qui ont un objectif. Il y a des musiques qui nous transportent. Il y a des musiques, quand vous les laissez, surtout des instrumentaux sur Internet, parfois ce n'est même pas composé par des chrétiens. Faites très attention, la musique pour dormir et autres. Faites attention, tous ceux qui mettent des musiques de YouTube pour dormir, les musiques où c'est écrit mystique, souvent quand vous dormez, vos rêves sont bizarres. Vous vous retrouvez ailleurs. Faites attention, ça peut vous emprisonner dans des sphères et des égrégores bizarres. Je vous dis que vous devez sélectionner de la musique parce que la musique fait grossir votre âme. Ça, c'est déjà très important. C'est pour ça que tout le culte de Dieu se fait autour de la musique, pour nourrir notre âme. Il y a la musique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des espaces. Il y a des espaces qui nourrissent notre âme. Être au bord de la mer. Vous allez remarquer dans la parole de Dieu, Simon Pierre. Pierre était hébergé par un fabricant de cuir qui s'appelait lui-même Simon. Là où Corneille est venu le trouver, le lieu où Simon-Pierre aimait habiter était toujours au bord de la mer. Donc l'espace et l'environnement où nous vivons nourrit notre corps astral. Parce que même dans le monde physique, il y a des gens qui sont chlorophobes qui pourront comprendre cela. Si tu es dans un environnement qui ne te va pas, tu vas commencer à maigrir, tu vas commencer à être malheureux. Tu as beau manger la nourriture de la prison, mais tu ne grossis pas, tu ne prends pas une fille à lui parce que tu n'es pas dans l'environnement qui te correspond. Tu prends un aigle que tu enfermes dans une cage, tu lui donnes toute la nourriture qu'il veut, mais il ne sera pas épanoui, il ne pourra pas être heureux et il n'aura pas une bonne mine parce qu'il n'est pas dans son environnement. Et donc, bien aimé, ce que j'aimerais vous dire, vous devez prendre soin de votre âme parce que votre âme qui est liée directement à vous, est votre ange gardien. Alors, en ce premier jour du mois de septembre, je voulais vous introduire que nous allons parcourir des aventures extraordinaires. Je n'ai pas encore fini. Je reviens. Alors, je vous donne ce numéro pour toutes les questions. Vous pouvez poser vos questions. Quand je reviens, je vais commencer déjà à répondre aux questions par rapport à ce que j'ai déjà dit. Et ces questions-là, peut-être, pourront m'aider à encore développer certaines choses. Mais je vous promets qu'à partir de demain, nous aurons structure par structure, chaque information sur les anges gardiens. En attendant, nous revenons pour toutes les informations, pour toutes les publicités en cours et pour le teasing. Alors, on regarde cette capsule et on revient. À tout de suite.
je serai en France pour un programme qui aura lieu le 24 septembre au cœur même de Paris. Ce n'est pas un programme seulement pour la France, mais pour tous les pays aux alentours de la France, dans l'espace Schengen et ailleurs. Venez très nombreux, venez massivement participer à cette conférence de révélation, de délivrance et de puissance. Fiez-vous aux contacts qui s'affichent, appelez et rejoignez-moi. On va se montrer les choses. Activer les bienfaiteurs tours. Ça va commencer au tout départ par un groupe WhatsApp et maintenant nous sommes en train de devenir une institution. Voilà pourquoi je fais le tour du monde pour un grand rassemblement qui se prépare. La France, c'est votre tour. Préparez-vous à me recevoir. Soyez juste prêts à m'accueillir chez vous. Je serai là. À très bientôt. On va se montrer les choses. Alors, nous revenons. Est-ce qu'il y a des questions, Ebenezer? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Je suis prêt à prendre la question. Vous pouvez mettre en ligne la personne, s'il vous plaît. Shalom Daddy. OK. Ma fille Sylvie, sois bénie, content de te voir. J'espère que ton mari va très bien. OK. Oui, Daddy, Donc, toute la j'écoute la famille se question. porte bien, merci. La question. Dans un premier temps, Daddy, je voulais bénir le nom du Seigneur pour ta vie et je voulais te remercier pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir poser cette question. Donc, selon ton enseignement de ce soir, tu nous dis que nous pouvons nourrir notre ange gardien, notamment en faisant la Sainte Seine et en écoutant un certain type de musique. Moi, ma question, c'est de savoir comment puis-je savoir que mon âme se porte bien, que mon ange gardien est bien nourri, s'il te plaît, Daddy. OK. C'est une très belle question. Oui, mais ça se répond facilement. Comment savoir que notre âme a été bien nourrie si jamais on respectait, n'est-ce pas, tout ce qu'on a, toutes les instructions que je donne et que je vais donner à l'avenir. Mais c'est simple, j'ai dit que votre premier ange gardien, c'est vous-même, celui que vous voyez si souvent en rêve. Déjà, vos rêves, même s'ils ne sont pas réguliers, seront précis, les images seront plus en couleur. Et vous allez remarquer que quand, par exemple, il y a un symptôme, si tu cours, tu peux même voler facilement dans les rêves. Ça veut dire que ton âme est au top niveau. Parce que normalement, quand ton âme vit un marasme ou de l'asthme, quand tu cours, tu es essoufflé, quand tu cries, tu n'arrives pas. Donc, c'est le contraire voilà, c'est le contraire. Et puis, parfois, tu finiras tous tes rêves. C'est-à-dire, tu as vu de l'argent, au moment de prendre, tu vas le prendre. Il y en a quand ils voient de l'argent, et puis au moment de prendre, ils se réveillent du rêve. Et donc, ça peut être dû au fait que ton âme n'est pas bien nourrie. Moi, qui suis votre pasteur, votre père spirituel, vous allez remarquer que quand je rêve pas comme ça, mais mes rêves sont tellement clairs. Mes rêves ont une fin correcte. Et même si c'est énigmatique pour les autres, moi, c'est clair dans mon esprit. Il y a un certain épanouissement et puis je suis fluide dans le discernement. Donc, mon ange gardien, c'est comme ça qu'il doit être. Vous allez remarquer que votre ange gardien doit être comme ça. Vous allez remarquer aussi que lorsque vous vous bagarrez dans le monde spirituel, pourtant vous êtes très timide dans le monde physique, alors quand vous vous bagarrez, vous frappez mal les gens. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une partie dans votre vie, il y a de la force. Vous avez de la force, votre âme est nourrie et il y a ce symptôme-là que vous allez vous constater. Et puis quand votre âme est bien nourrie, vous allez assister parfois à des banquets dans vos rêves. Voilà, où vous mangez bien, c'est tout le temps de la nourriture comme de petits gourmands. Vous allez tout le temps être en train de manger en rêve et de très bonnes choses, ce n'est pas de la sorcellerie. Ça aussi, c'est un symptôme qui est vraiment bien. Et comment savoir, par exemple, que son âme est épuisée? Quand on oublie vite, on oublie les rendez-vous. Quand c'est comme ça, commencez à vous ressourcer un peu. Arrêtez tout, retirez-vous, prenez un moment de jeûne. J'aimerais dire que demain, je reviens sur comment nourrir notre ange gardien, qui est notre âme sœur, qui est notre alter ego, qui est notre jumeau ou jumelle, et tomber sur l'autre rubrique qui est
l'ange de la maison. Nous allons voir comment vivre notre vie avec les anges. Nous allons voir comment surfer avec les anges, comment envoyer notre ange-là qui est en nous en mission, son rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, pour cette introduction, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous donne rendez-vous pour demain, 2 septembre. Allez, je vous laisse avec toutes les informations et je tiens à moi-même vous dire que je serai en France en septembre. Donc en mi-septembre, attendez-moi, le 24 septembre, je serai en conférence à Paris. Donc l'adresse vous est communiquée déjà dans les capsules suivantes et je crois qu'Ebenezer pourra nous gratifier de nous donner déjà l'adresse. Et à tous mes fils du Congo, je prépare mon arrivée le 6 à Kinshasa et nous allons travailler sur l'avenir du prophétique dans vos vies et un projet de programme Activer les bienfaiteurs Congo pour 2023. Et donc, on va travailler là-dessus. J'aimerais que vous m'attendiez nombreux. Nous allons travailler en coulisses. Je tiens à préciser que c'est vraiment privé, même si je l'annonce publiquement. C'est juste pour vous, pour qu'on puisse travailler. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est sur ces mots que je vous laisse. À très, très bientôt. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, Mama, touch the speak. Après le Sénégal, le Bénin, le Maroc, nous sommes retrouvés ici même au Burkina Faso. Activer les bienfaiteurs Burkina fut une expérience exceptionnelle, un programme d'excellence avec toute la famille. Le Burkina Faso m'a très bien accueilli. Ce fut une expérience exceptionnelle. Il y a eu des temps de révélation et une promesse de revenir ici. Alors, que Dieu permette que tout se déroule dans de bonnes conditions. Je tiens à dire à tous ceux-là même qui souhaitent nous recevoir chez eux, à tous ceux-là qui souhaitent voir cette tournée dans leur pays, de nous signaler. Je donne rendez-vous cependant à toute ma famille de force. Préparez-vous parce que c'est la demi-finale. Je profite pour l'occasion de dire à toute personne que l'apothéose se fera en fin d'année, en hiver aux États-Unis. Et nous reprenons l'année prochaine dans la fin du premier trimestre de 2023. Soyez nombreux à m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je serai en France pour un programme qui aura lieu le 24 septembre au cœur même de Paris. Ce n'est pas un programme seulement pour la France, mais pour tous les pays aux alentours de la France, dans l'espace Schengen et ailleurs. Venez très nombreux, venez massivement participer à cette conférence de révélation, de délivrance et de puissance. Fiez-vous aux contacts qui s'affichent, appelez et rejoignez-moi. On va se montrer les choses. Activer les bienfaiteurs Tour. Ça va commencer au tout départ par un groupe WhatsApp et maintenant nous sommes en train de devenir une institution. Voilà pourquoi je fais le tour du monde pour un grand rassemblement qui se prépare. La France, c'est votre tour. Préparez-vous à me recevoir. Soyez juste prêts à m'accueillir chez vous. Je serai là. À très bientôt. On va se montrer les choses. Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication ? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs
sont considérés comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence.